Pour ce Zoom du jour, je reçois Christophe Dickès, qui est historien et journaliste. Il a un intérêt tout particulier pour l'Église catholique, puisque ses derniers livres sont la direction du dictionnaire du Vatican, ces 12 papes qui ont bouleversé l'histoire, l'héritage de Benoît XVI, et le Vatican à la collection Vérités et légendes chez Perrin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans cet ouvrage, vous revenez sur plusieurs questions récurrentes qu'on se pose ou qui peuvent se poser sur l'Église catholique. Est-ce que vous pouvez nous présenter la démarche qui a été la vôtre, justement, pour écrire ce livre? Alors, je vais vous corriger un peu, ce n'est pas sur l'Église catholique, c'est sur le Vatican. Alors, vous allez me dire, le Vatican, le Saint-Siège. Le Saint-Siège, c'est le gouvernement de l'Église catholique. Sauf que je n'aborde pas l'histoire, j'allais dire, des catholiques en France, ou bien des catholiques aux États-Unis, etc. Non, c'est uniquement sur le Vatican et donc les papes. Ma démarche, elle est assez simple. C'est que dans des dîners, comme on sait généralement que je travaille sur le Vatican, ou dans le cadre de mon travail, on me pose toujours les mêmes questions. Est-ce que le Vatican est riche? Est-ce que le Vatican cache des secrets dans ses archives? Quelle est la réalité de la curie aujourd'hui? Est-ce qu'un pape a tous les pouvoirs dans l'Église? Etc., etc. Donc, toutes ces questions, eh bien, je les ai en quelque sorte compilées, il y en a 23, et j'essaie d'y répondre avec un regard d'historien à travers les recherches que j'ai pu faire, comme vous le signalez, depuis le dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège que j'ai dirigé. Alors justement, une question qui revient très souvent, c'est est-ce que le Vatican est riche? On sait notamment quand on se balade à Rome, en tout cas beaucoup de Romains peuvent nous le dire quand on se balade dans les rues de Rome, c'est que le Vatican a un grand patrimoine immobilier. Qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est vrai? Alors, la richesse du Vatican, c'est une sorte de mythe. Pendant longtemps, qui au fond est un mythe protestant. Pourquoi protestant? Parce qu'on sait très bien que quand Luther va à Rome, il voit toute la richesse du Vatican, il voit cette basilique Saint-Pierre qui est construite grâce aux indulgences, et donc il ne supporte pas l'idée que l'Église engrange des fonds de la sorte. Voilà. Sauf qu'on est au XXe siècle aujourd'hui, et que c'est le Vatican aujourd'hui, le Saint-Siège, les deux entités, l'État de la Cité du Vatican et le Saint-Siège, ne sont pas des entités qui sont riches. Elles ont un budget qui ne dépasse pas le demi-milliard d'euros par an. Alors, un demi-milliard d'euros, qu'est-ce que c'est? Par ordre de comparaison, les investissements de la région Auvergne sont plus importants sur les 4 prochaines années que le Vatican. Par ordre de comparaison, l'investissement de la région Aquitaine, il est de plus de 3 milliards d'euros. Donc, si vous voulez 500 millions d'euros chaque année, de dépenses et de charges, grosso modo, eh bien, ce n'est rien du tout. Alors, vous avez raison de le dire, il y a une chose qu'on ne connaît pas et qu'on connaît mal, c'est le patrimoine immobilier. Et le patrimoine immobilier, le Vatican, aujourd'hui, possède plusieurs palais extraterritorialisés, c'est-à-dire le Castel Gandolfo, par exemple, ou bien le Palais du Latran, et il possède aussi une série d'immeubles. Mais ces séries d'immeubles lui rapportent très peu d'argent. Pourquoi? Parce que ce sont des immeubles qui sont le plus souvent loués à des familles dans le besoin, qui apportent un loyer plus que symbolique, plutôt qu'un loyer fort. Alors, dans les autres grands mythes, ou en tout cas dans les grandes interrogations qu'on peut avoir autour du Vatican, vous évoquez la question des archives. On parle notamment de, il me semble, 82 km d'archives. Qu'est-ce que c'est que ces archives? Et est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce qu'il y a des secrets dans les archives? Non, les archives ne sont pas secrètes. Je suis désolé de décevoir nos auditeurs sur cette question, mais les archives sont ouvertes du 1er octobre jusqu'au 30 juin à toute personne qui a un niveau master, c'est-à-dire qui fait des recherches historiques sur divers sujets, sur le pouvoir pontifical, sur la curie, sur l'histoire des ordres, etc., etc., sur la sociologie, bien évidemment, de l'Église. Alors, il y a ce mythe, et pourquoi il y a ce mythe du secret des archives? Tout simplement parce que il est vrai que l'Église, la tête de l'Église est entourée d'un certain secret. Secret du conclave, mais même le secret du conclave est récent, il date du début du XXe siècle. Secret de la confession, mais aussi secret des affaires, puisque le Vatican a un secret politique et un secret diplomatique, parce que c'est un État
le Saint-Siège est un État comme un autre et il possède le secret des affaires. Et quand on parle d'un secrétaire d'État, le secrétaire d'État est un homme qui sait garder le secret du prince. Exactement comme un ministre des Affaires étrangères sait garder le secret sur les affaires diplomatiques en cours. Donc là-dessus, il n'y a rien d'anormal. Et comme toutes les archives dans le monde, eh bien, il y a des périodes où les archives ne sont pas accessibles jusqu'à une certaine date. En moyenne, j'ai fait le calcul, pour les papes du XXe siècle, il faut une soixantaine d'années, 65 ans, donc 2 générations, une génération c'est 33 ans, pour que les archives soient ouvertes. On attend assez impatiemment l'ouverture des archives de Pie XII, qui ne vont pas nous apprendre grand-chose qu'on ne sait déjà, mais il fallait, avant d'ouvrir ces archives, les classer les 2154 cartons d'archives personnelles qu'avait le pape Pie XII. Et ça a été fait par un Français, Monseigneur Jean-Louis Bruguès, qui a terminé ce travail. Alors rien de bien sensationnel dans les archives, en revanche, vous évoquez 2 questions qui disons, alimentent les théories du complot, les théories les plus folles, notamment sur Internet. Alors, il y a la mort de Jean-Paul Ier et les 3 hypothèses. Vous pouvez nous résumer ces 3 hypothèses et nous dire un peu quelle est celle qui aurait votre préférence? En fait, il y a 3 hypothèses. Il y en a une qui me paraît complètement stupide, qui est une sorte d'hypothèse visant à dire le pape s'est laissé mourir et il s'est quasiment suicidé. Donc vous imaginez un pape qui s'est suicidé, qui a volontairement n'a pas souhaité prendre ses médicaments. Bon, après de longues conversations avec mon paternel qui est médecin, j'en ai déduit que ce n'était pas possible. Voilà, surtout sur une période aussi courte, puisque le pontificat de Jean-Paul Ier a duré que 33 jours. Donc même s'il n'a pas pris ses médicaments, eh bien, il n'aurait il aurait pu très bien survivre. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est celle d'un assassinat dû à la loge P2, qui représentait une sorte de loge bourgeoise plutôt de droite, sur les intérêts financiers du Vatican et les liens de certaines personnes au sein du Vatican avec le monde mafieux. Et donc c'est la fameuse thèse développée par le livre de David Dialop, Au nom du Père, le livre a été réactualisé, il s'appelle Le pape doit mourir, il a été réédité en poche. Alors bon, il y a une construction intellectuelle qui se tient, mais qui, de mon point de vue, ne tient pas. On a eu dernièrement la preuve, puisqu'une Italienne a eu accès aux dossiers médicaux du pape, dossiers médicaux qui étaient couverts par le secret professionnel du médecin du pape. Ces archives ont pu être ouvertes et on s'est aperçu que tout simplement il avait une faiblesse cardiaque et que peu avant sa mort, il y avait un état du médecin, un rapport du médecin disant qu'il avait dû ausculter le pape et qu'il se sentait très faible et que son cœur était très faible. Et sur la tentative d'assassinat de Jean-Paul II, pareil, il y a plusieurs hypothèses. Alors il y a plusieurs hypothèses, mais en fait on ne sait jamais, on ne saura, je pense, que dans l'au-delà ce qui s'est passé, mais je pense que tous les historiens, enfin c'est pas je pense et j'en suis sûr, tous les historiens sont d'accord avec l'idée que ça a été téléguidé de Moscou. Alors par moult réseaux, mais téléguidé par Moscou, tout simplement parce que le pape Jean-Paul II représentait une menace pour l'Union soviétique et le jour de l'élection, il s'est passé quelque chose à l'Est et l'Est a frémi. Il a donné aux gens et notamment aux Polonais, une nouvelle raison de vivre. Mais au-delà de la Pologne, il a su mettre en avant une identité, l'identité slave, au-dessus, bien évidemment, de l'idéologie communiste. Et cette identité slave, c'est en grande partie, elle, qui a provoqué la chute du communisme. La chute du communisme, il y a plusieurs causes, bien évidemment. Je ne vais pas revenir sur chacune des causes. Bien évidemment, le système était pourri de l'intérieur, mais même en étant pourri de l'intérieur, il aurait pu se maintenir. En face, il y avait des opposants, et le premier des opposants, et le premier personnage charismatique de ces opposants, c'était Jean-Paul II. Et pourtant, l'histoire a été un peu relancée au début, je crois, en 2011, quand
l'auteur de l'attentat a dit que finalement c'était, je crois, Khomeini qui l'avait... Oui, alors l'auteur de l'attentat était, en fait, je pense qu'il est un fou, Ali Aqsa. Il a dit tellement de choses. D'ailleurs, assez étonnamment, alors je ne le savais pas, je l'ai su en faisant les recherches sur le sujet. Ali Aqsa a voulu voir Jean-Paul II. Il a rencontré Jean-Paul II, ou c'est plutôt Jean-Paul II qui est allé le voir dans sa prison. Et Ali Aqsa n'a parlé que de la Vierge Marie. Voilà. Il était persuadé qu'une force invisible, tout comme Jean-Paul II était persuadé, avait contrecarré son coup. Et il a dit, Ali Aqsa a dit, je ne rate jamais mon coup. Je ne rate jamais mon coup. Et Jean-Paul II était persuadé que la balle avait été déviée par la Vierge Marie. Et c'est pour cette raison qu'il a enchâssé la balle qu'on lui a extraite dans la couronne de la Vierge de Fatima. Alors dans ce livre, il est beaucoup question de Bergoglio, du pape François. Et notamment, vous évoquez les tensions qu'il peut y avoir entre des mouvances au sein du Vatican qui ne seraient pas complètement politiques, mais en gros, on voit grosso modo vraiment deux tendances, disons des progressistes et des conservateurs qui eux-mêmes connaissent des subdivisions. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un climat de tension entre différents groupes? Vous parlez notamment du groupe de Saint-Gall, avec le fameux cardinal Casper, il me semble, Exactement. qui s'est opposé, notamment qui est opposé, en tout cas, on veut bien présenter comme tel, avec le cardinal Burke. Alors il y a beaucoup de choses dans votre question. Le groupe de Saint-Gall correspond à un groupe de cardinaux, mais aussi d'évêques plutôt progressistes, qui se sont opposés au cardinal Ratzinger et à l'ascension du cardinal Ratzinger dans les dernières années du pontificat de Jean-Paul II. Ce groupe a essayé de peser lors de l'élection de 2005. Sauf qu'en face, il y avait un groupe ratzingerien qui a agi sans l'accord de Ratzinger, mais en faisant en sorte qu'il soit élu. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce groupe s'est dissous après l'élection de Ratzinger, mais plusieurs de ses chefs ont continué à agir et ont dit, enfin ce n'est même pas moi qui le dis, c'est un pro-bergoglien qui le dit, donc un pro-pape François qui le dit, c'est Austin Iveregg qui a écrit un bouquin sur le pape François, donc le pape réformateur, François le pape réformateur, et Austin Iveregg montre bien qu'il y a eu une action en amont de l'élection du pape François et que cette élection s'est faite avant l'entrée en conclave. Alors, la question est de savoir si elle s'est faite avec ou sans l'accord du pape François. Moi, je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'elle se soit faite avant cette élection, parce qu'en plus, si elle s'était faite avec l'accord du cardinal Bergoglio, elle serait non valide. Mais moi, je pense que cette élection est parfaitement valide. Mais le problème, c'est qu'Austin Iveregg a posé une ambiguïté. Il a dû changer quelque peu son livre. Donc, ce climat a fait que, oui, il y a eu des oppositions après, mais si vous voulez, c'est pas la première fois qu'un pape, par exemple, quand Paul VI est élu, quand Montigny est élu, il a des opposants. Mais, et le premier d'entre eux, c'est Ottaviani, le cardinal Ottaviani. Mais ça n'empêche pas de dire, à Ottaviani, on a un pape magnifique le lendemain de son élection. Donc il y a un principe de fidélité, et heureusement qu'il y a ce principe de fidélité, parce que le pape est là pour garantir l'unité de l'Église. Si il y a une opposition à ce niveau-là, c'est grave parce que c'est le début des schismes. Voilà. Donc oui, il y a des opposants aujourd'hui au pape François, tout comme il y a eu des opposants au pape Benoît XVI. Il y a eu des violentes oppositions au pape Benoît XVI, notamment après la publication du motu proprio sur la messe en latin. Il y a beaucoup eu d'opposants, comme Murphy McCormack, Casper, vous l'avez cité, mais aussi Silvestrini. Et ces hommes ont voulu porter un homme qui était plus de leur sensibilité, qui était le pape François. Alors est devenu le pape François. Vous évoquez beaucoup la personnalité du pape François et qui était Bergoglio. Vous dites notamment que le pape souhaite poursuivre l'effort de décentralisation commencé au Concile Vatican II, donc la promotion de la synodalité et de la démocratie au sein de l'Église, dans l'Église. Et pourtant, ça entre en contradiction avec la personnalité du pape qui, lui, est plus omnipotent, en tout cas paraît il est très critiqué, même au Vatican, ce qu'on en dit sur
sur sa gestion même des ressources humaines. Il est très sec, paraît-il, avec ses cardinaux. Il leur parle de manière très dure. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut même dire qu'il est autocrate et monocrate. C'est un homme qui aime le pouvoir, qui exerce le pouvoir. C'est un gouvernant. C'est un politique. Voilà. Alors c'est paradoxal parce qu'au départ, on voyait plus une figure spirituelle, la spiritualité un peu populaire. Il y a cette spiritualité populaire chez lui, qui vient de ses origines. Mais c'est un homme de pouvoir qui décide, et il décide seul. Voilà. Peut-être parfois en consultant plusieurs personnes, mais il décide seul. Et donc il tranche. Et c'est vrai que ce caractère monocratique est complètement paradoxal parce qu'il voudrait plus de synodalité dans l'Église. Mais Benoît XVI voulait peut-être pas davantage de synodalité, mais que les évêques prennent davantage leurs responsabilités. Dans les affaires de pédophilie, les évêques n'ont pas pris leurs responsabilités. Et il faut que les évêques prennent leurs responsabilités. Il faut que l'Église soit portée par des grands évêques. Parce que, et ça Jean-Paul II l'a très bien compris, il a dit que la crise de l'Église était une crise de l'autorité de l'Église. Et l'autorité, ce sont les évêques qui l'ont. Et il faut que ces évêques portent, dans l'histoire de l'Église, les grandes périodes de renaissance de l'Église correspondent à des grandes figures ecclésiastiques. Qu'on pense à Charles Borromée, qu'on pense à Richelieu. Richelieu était un grand spirituel, contrairement à l'image politique que l'on en a. Ça peut aussi être une personnalité monastique, c'est ce que prône Roederer notamment. Complètement. Les périodes de renaissance de l'Église correspondent aussi à des périodes de développement des ordres monastiques. C'est très important. C'est le cas notamment au XIe siècle ou au XIIe siècle. Donc ces moments sont très importants. Il faut que les réformes viennent aussi d'en bas. Elles ne peuvent pas venir simplement du centre. Et c'est le cas notamment, ce que je montre dans mon livre, Les 12 papes qui ont bouleversé le monde, c'est que la réforme du Concile de Trente, elle vient avant le Concile de Trente. Elle vient bien avant, un siècle avant. Et elle vient d'où? Elle vient de la base. Donc, c'est tout à chacun, et c'est ce que demande Benoît XVI aux catholiques, c'est d'être des saints, ni plus ni moins. Et en étant saints, on assurera cette réforme de l'Église dont on a besoin. Donc, la synodalité, les décisions qui sont prises par le synode, j'avoue que j'ai un peu de doute au niveau du pontificat de François, parce que force est de constater qu'il a donné une ligne de conduite qui a été tenue par une minorité, et que cette minorité a essayé d'avoir gain de cause. Alors ils ont essayé de passer en force, ils n'ont pas réussi, parce qu'en face, il y avait des opposants. Et ces oppositions ont été réelles, et c'est ce qu'explique très bien la vaticaniste Virginie Riva d'Europe 1, c'est qu'avant le synode, il y avait des critiques par-ci par-là du pape. Après le synode, les critiques deviennent quotidiennes dans cette gouvernance. Parce que, encore une fois, ce pape, il y a un climat de peur au Vatican, et le nier, c'est nier une forme de réalité. Une question plus légère pour finir, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Est-ce que vous avez des travaux prévus pour les mois à venir? Alors oui, j'ai des travaux, mais ils resteront confidentiels entre mon éditeur et moi-même. Et je donne un rendez-vous à mes lecteurs dans 3 ans et demi. Voilà. Alors les lecteurs de Christophe Dickès ont moins de chance que les étudiants qui peuvent accéder aux archives du Vatican. Merci beaucoup. Merci beaucoup.